Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du mercato du Barça parce que, mine de rien, le mercato du Barça a bien avancé. Et on va faire un point sur les arrivées, les départs, ce qui va pas. On va commencer par les départs, puisqu'effectivement, ce mercato-ci, on a enfin réussi à se débarrasser des joueurs qu'on ne voulait plus voir au club. On va pas se mentir, tous les joueurs qui sont partis, on ne voulait plus les voir. On ne voulait plus les voir au club. À commencer par Ter Stegen. Ter Stegen, je suis désolé, mais moi, je ne pouvais plus du tout me le voir. Je suis très content qu'il soit parti. Il est parti à l'Ajax et je suis très content. Ter Stegen, dans le vestiaire, apparemment, c'était un mauvais élément. Un très mauvais élément. Et même sur le terrain, ces derniers matchs, je me rappelle, contre Monaco, en Ligue des Champions, c'était catastrophique. À chaque fois on se faisait humilier, il était toujours là. Il, il était toujours là quand ça n'allait pas. Et Ter Stegen, son niveau était plus que désastreux sur ces dernières saisons. Il était horrible. Bref, je lui souhaite le meilleur là où il est, mais loin du Barça. On a aussi réussi à se débarrasser de Ferran Torres, qui est parti au PSG pour à peu près 50 millions d'euros. Et c'est une bonne affaire puisqu'on avait acheté, je crois, 55. Et on le revend presque au même prix. Certes, il part au Paris Saint-Germain, club qui n'est plus du tout un club que les Barcelonais apprécient, mais quand même, on se débarrasse de lui. Il va rater des actions là-bas, on le laisse pour les Parisiens, parce qu'il nous a trop fait mal à la tête avec ses ratés. Je me rappelle contre Chelsea, contre le nombre de matchs où Ferran Torres a raté des actions, c'est une dinguerie. Ce mec-là, que ce soit à gauche ou en pointe, n'était pas au niveau. Sur un côté, sur la pointe de l'attaque, il n'a pas le niveau. En tout cas, pas pour être le titulaire du Barça. C'est pour ça que je suis content de son départ. Régalez-vous les Parisiens. Nous, on a fini avec Ferran. On vous le laisse. On a aussi eu le départ de Ronald Arauro. Oh, Arauro, qu'est-ce qui m'a fait faire des cauchemars, ce mec. Je me rappelle contre l'Inter, il m'a fait plus. Oh là là. Arauro, il me doit des nuits de sommeil. À cause de lui, j'ai mal dormi. Arauro, ces deux, trois dernières saisons, c'est catastrophique. Contre le Paris Saint-Germain, horrible. Contre Chelsea, immonde. Il prend un carton rouge. Il tue le match. Alors non, ça n'allait plus. Il fallait qu'il parte, même pour lui. Parce que dernièrement, on a vu que mentalement, ça n'allait plus du tout. Et c'est tout le monde qui gagne. Certes, c'est un prêt, mais c'est un prêt payant, je crois. Qui n'est pas obligatoire, je sais plus. Mais bref, j'espère qu'il va faire une bonne saison là-bas. Comme ça, Liverpool le prend et on est débarrassé à tout jamais. Et le dernier joueur qui est parti, c'est Robert Lewandowski. Lewandowski, lui, par contre, peut-être que je l'aurais gardé encore une année. Pas en tant que titulaire, mais en tant que vétéran qui est là, qui donne des conseils aux jeunes. C'est toujours un très bon attaquant, on l'a vu. Même sur sa dernière saison, il a quand même planté. Et ça aurait été intéressant de le garder une saison de plus, mais bon. Il est parti en MLS et il s'éclate déjà là-bas. Mais voilà. C'était C'était soit le garder une saison de plus, soit partir maintenant. Ils ont décidé de le laisser partir et c'est ok. C'est ok, c'est ok. C'est le bon vieux Robert, hein, il est parti en MLS. Il va kiffer là-bas, il va kiffer sa vie là-bas. Maintenant, passons aux arrivées. On a eu Adeyemi. Adeyemi, très content moi. Pour à peu près 30 millions d'euros. C'est un profil qui manque au Barça. Un joueur vraiment rapide qui peut jouer sur le côté de Lamine Yamal et qui peut aussi jouer en pointe. Adeyemi, il peut jouer en pointe, il peut jouer à droite. Il est polyvalent. Et c'est un joueur très rapide, comme j'ai dit. Il sait marquer des buts. On l'a vu en pré-saison. Il a déjà marqué avec le Barça. Et c'est un profil que je trouve très intéressant, moi. Pour moi, il a un énorme potentiel. C'est juste que des fois, il ne se donne pas à 100%. Même des fois, il est blessé. Mais ADMI, pour moi, j'y crois. Je crois qu'il va réussir au Barça. J'y crois, j'y crois. Peut-être pas en tant que titulaire indiscutable parce que il joue sur le côté de la mine. Mais il peut avoir beaucoup de temps de jeu cette saison. J'y crois beaucoup. Pour 30 millions, moi, je trouve que c'est un bon coup. On a aussi eu l'arrivée de Anthony Gordon.
pour 80 millions, pardon, qui a fait beaucoup de bruit. Mais moi, c'est un profil que, encore une fois, je trouve très compatible avec le jeu de Hansi Flick. Il est très fort en pressing et il adore faire ça avec Rafinha. On a deux joueurs qui vont beaucoup, beaucoup presser. Et Anthony Gordon aussi, c'est aussi un joueur polyvalent. Comme ADM, il peut jouer en pointe et sur l'aile gauche. Donc on aura beaucoup de solutions en attaque. Même si on n'a pas de numéro 9 de métier, on a Adeyemi qui peut jouer à ce poste-là. On a Rafinha et on a Anthony Gordon. Sans oublier le petit Abdelkarim qui vient d'arriver aussi, même si c'est un jeune. Mais voilà, on a des solutions en attaque, on a des solutions en poste de 9, même si on n'a toujours pas un 9 de métier. Mais vous inquiétez pas, on va marquer des buts. Parce que j'en vois beaucoup qui disent ouais, le Barça, ils ont perdu je sais pas combien de buts avec la vente de Ferran Torres et le départ de Lewandowski. Mais on a des joueurs capables de marquer. Lamine, il peut marquer. Gordon, il peut marquer. Adeyemi, Rafinha, même Olmo, Fermin qui marque beaucoup. On a des solutions en attaque. On a aussi eu l'arrivée ou le retour, parce que Cancelo n'était pas un joueur du Barça officiellement. Maintenant, il a cassé son contrat avec son club saoudien. Et maintenant, il est de retour au Barça officiellement. C'est enfin un joueur du Barça. Et ça fait du bien parce que Cancelo, il peut jouer sur les deux côtés. Latéral gauche, latéral droit. Et il est fort des deux côtés. Et moi, je le kiffe quand il est sur l'aile droite avec Lamine. Les combinaisons qu'ils font, moi, j'adore. Ce joueur-là, c'est un joueur qui adore le Barça. Ça fait des semaines et des semaines qu'il met des stories parce qu'il voulait revenir au Barça. On le sentait. Et c'est chose faite et je suis content pour lui. Il va être très heureux à Barcelone. Et nous aussi, avec son arrivée officielle, on est très content. Moi, je suis très content. Et pour finir, on a eu Monsieur Rodri, le Ballon d'Or. Le meilleur ami des Madrilènes. Ah là là, Rodri, il a fait du sale au mercato du Real. Il a fait du sale. Il les a fait espérer pour rien. On a Rodri au milieu de terrain, les gars. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais Rodri, ça va changer beaucoup de choses. Maintenant, Frankie de Jong, il va falloir se bouger parce que Rodri, il va être un candidat sérieux pour être le meilleur joueur du Barça avec Lamine. C'est un ballon d'or, Rodri. Niveau ballon d'or, niveau classe mondiale, on l'a vu à la Coupe du Monde, très très fort. Aux côtés de Pedri, ça va régaler. Et j'espère que Pedri, il va enfin se libérer et être plus offensif parce que Rodri, lui, il va vraiment être là pour défendre et organiser le jeu. C'est un milieu de terrain qui sait tout faire. Et là, Pedri, il aura plus d'excuses. Moi, je veux qu'il soit plus offensif. Et j'ai pas envie qu'il nous fasse comme la saison dernière, comme dans les moments importants où il m'a déçu. Il m'a déçu contre l'Atlético, même sa Coupe du Monde, j'ai été déçu. Cette saison, j'attends beaucoup de Rodri. Bref, Rodri, sa signature, ça va changer beaucoup de choses. On va passer à un niveau supérieur, moi je vous le dis. Là, on vise la Ligue des Champions. Il n'y a plus d'histoire de Coupe du Roi, de Liga. Nous, on veut la Ligue des Champions, ça fait trop longtemps. Et là, on n'a plus d'excuses. Même si on n'a pas un numéro 9 de métier, même si Alvarez ne vient pas, on doit aller chercher une Ligue des Champions. Ça fait trop longtemps, les gars. Là, on a des joueurs de classe mondiale. Rodri, c'en est un. Et il faut aller chercher la Ligue des Champions. Même si on n'a pas recruté de défenseur central ni de numéro 9, on peut le faire. On a clairement les armes pour le faire. Regardez l'Espagne, ils n'ont pas un numéro 9 qui marque 15 000 buts, mais ils ont quand même gagné la Coupe du Monde. On n'a pas besoin forcément d'avoir un numéro 9 qui marque comme à Londres. Il faut juste savoir répartir les buts. Tout le monde peut marquer au Barça. Il va falloir tout donner, mais cette saison, moi, j'y crois. J'y crois avec Hansi Flick. Il a tout ce qu'il faut là. Même si Alvarez ne vient pas lors de ce mercato-là, c'est pas grave les gars. Il faut viser la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, moi, c'est tout ce que je veux. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est un bon mercato. Avec l'arrivée de Rodri, pour moi, c'est un bon mercato. Pas un très bon mercato parce qu'on aurait pu recruter un défenseur central et un numéro 9, comme j'ai dit. Mais c'est un bon mercato et on passe à un niveau supérieur. Donc, objectif cette saison, Ligue des Champions, les gars. Bref, on s'attrape les gars. À demain pour une prochaine vidéo et bonne journée.